Moi, je n'en suis pas si sûre, tu sais. Ah, Refugio, il n'y a bien que toi pour douter de l'amour que Teresa a pour nous. Elle a toujours dit qu'elle voulait sortir de ce quartier pour nous aider. Ma chérie, tu es venue pour que nous parlions de la proposition de ton mari? Exactement. Je suis venue vous avertir qu'il est hors de question que vous veniez vivre à la maison avec nous. Laissez-moi faire ma vie et faites la vôtre avec cette femme grisée. Ah, parce que vraiment cette Griselda, ah, mais elle est grise. Mais bon, allez vivre avec votre beauté. Parce que vous trouvez que votre moustachu vaut mieux que ça. Parce qu'à part son fric, et d'avoir eu une fille aussi gentille et jolie qu'Aurora, on ne voit vraiment pas ce qu'il a de bien. Vous devez savoir ce que vous faites. Moi, j'ai été jusqu'à me mettre à genoux devant vous en attendant que vous me regardiez. Mais quoi, vous m'avez méprisé. Vous m'avez méprisé et vous continuez à me mépriser. Pas question de vous supplier toute ma vie. Ah non. Alors pourquoi vous êtes venu? En fait, je suis venu voir comment va Esperanza. Mais comme je ne la vois pas ici, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Apprenez déjà à parler le français. Et continuez à vous amuser avec le papa d'Aurora. Je sais que toi, tu vas comprendre, papa. C'est mieux pour tout le monde. Pourquoi tu ne veux pas de nous, chérie? Armando, je t'ai déjà dit que ce n'était pas bien d'aller dans cette maison. Pour la première fois, maman a raison. Bien sûr que j'aimerais que vous veniez avec moi, papa. Mais tu sais, Luisa vit déjà avec nous. Son fiancé est tout le temps chez nous. Et il manque encore la mère de Fernando qui va arriver d'Espagne. Je ne peux rien dire pour eux, ce sont des invités d'Arturo, mais je ne veux pas que... Je ne veux pas que quelqu'un se sente mal à l'aise. Et comment allons-nous dire à l'avocat que non? Je ne veux pas qu'il se vexe. Armando... Comme tu voudras. En espérant que ton mari ne se fâche pas parce que tu continues à venir nous voir. Il t'a déjà dit qu'il ne voulait pas que tu voies Mariano. Mais c'est bon, on verra comment on s'arrange à ce propos. En plus, Armando, ici c'est ma maison. Et je ne veux pas l'abandonner. Ici, on a toute notre vie. Et surtout, les clients de la teinturerie. Oui, oui, bien sûr. Vos amis, tout. Qu'est-ce que vous feriez là-bas? Vous allez vous sentir très seul parce que vous n'allez pas vous entendre ni avec Luisa, ni avec les amis d'Arturo. Écoute ce que dit Teresa, Armando. Ici, nous sommes au milieu de gens comme nous, que nous connaissons. De gens qui nous aiment. Ah, tu crois que je pourrais m'éloigner de cet endroit où on grandit mes filles? S'il te plaît, mon petit papa. Tu sais que je te donne toujours raison quand tu l'as. Mais cette fois, écoute ce que dit maman. C'est ce qu'il y a de mieux. Et dans le futur, on verra bien. Je te promets, mais pour l'instant, ce n'est pas opportun. Parce que mon comptable est déjà vieux. Et il est malade. Et je sais que le vôtre est très bien. Oui, il travaille pour Ruben et pour moi depuis plusieurs années. Et tu crois qu'il pourrait m'aider? J'ai besoin de lui pour la fondation et aussi pour qu'il me conseille sur l'une turquoise. Bien, d'après ce que je sais, il est très occupé. Je crois qu'il n'y aura aucun problème. Je vais lui en parler. Bon, je vais vérifier que tout soit en ordre. Excusez-moi. Et toi, comment vas-tu? Comment se déroule la vie de jeune marié? Bien. Bien, très bien. Et c'est pour ça que tu as annulé la lune de miel? Non, je l'ai fait pour des raisons professionnelles. Ah, et ça ne serait pas pour ce qui s'est passé au mariage? Parce que je sais que ce gars, Mariano, celui avec lequel Teresa allait se marier... Non, il n'allait pas se marier. Bien sûr que si. Ils ont même été fiancés. Ce sont des mensonges. Ils sont sortis ensemble quand ils étaient ados. En fait, j'ai peur que tu sois mal informé. Parce que moi, je suis certaine qu'ils ont été fiancés. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 3 ans, quand j'ai ouvert l'atelier pour enfants, la bibliothèque du parc, je les ai vus, Arturo. Je les ai vus s'embrasser. Je les ai vus. Non, 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 ne t'en fais pas pour nous, Teresa. Nous avons toujours pu nous débrouiller avec le peu qu'on a. Et ça continuera comme ça, tu vois. On ne l'utilisera pas. Je le garde au cas où on en ait besoin.
Bon, il faut que je pense à aller travailler maintenant. Merci beaucoup de me comprendre, papa. Ah. Ma chérie, tu crois qu'en nous donnant de l'argent, tu vas compenser tout le reste? Tu crois que quelques malheureux billets compenseront ton manque d'affection pour nous? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as été la première à refuser de venir vivre avec Arturo et moi. Pour des raisons bien différentes des tiennes, figure-toi. Si j'ai refusé, c'était pour ne pas vous déranger. Pour ne pas être un poids pour ton mari. Mais toi, tu ne veux pas nous avoir près de toi. Parce que tu penses qu'on n'est pas de ton niveau social. Ça ne me blesse pas ce que tu dis, maman, car c'est vrai. Moi, j'ai étudié pendant des années comme une malade pour progresser. Alors que toi, tu t'es contentée d'être une blanchisseuse. C'est pour ça qu'on est différentes. Et mon mépris est tout à fait justifié. Tu n'es qu'une... Alors là, n'imagine même pas. Levez la main sur moi de nouveau. Je t'ai laissé me frapper une fois. Une seule fois. Et c'est pour ça que j'ai définitivement quitté cette maison. J'espère que la vie ne te fera pas payer tout ce que tu es en train de faire, Ah, Teresa. s'il te plaît. Qui a dit que l'on devait idolâtrer quelqu'un simplement parce qu'on est sa fille? Tu me fais peur, Teresa. Ton père et moi, nous nous sommes saignés aux 4 veines pour que tu te surpasses, pas pour que tu nous méprises. Ce n'est pas ça, évoluer. Ne te trompe surtout pas, Teresa. Je déteste l'idée de devoir t'ouvrir les yeux, mais c'est la vérité. Je ne peux pas le croire. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit alors? J'ai essayé. Mais quand Louisa m'a confessé que ta relation avec Teresa n'était qu'un mensonge pour que je m'éloigne, je pensais que ça n'avait pas de sens de t'en parler. En plus, sois honnête, Arturo. Tu sais très bien comment se passaient les choses entre nous à ce moment-là. Tu m'aurais cru? Est-ce que tu m'aurais cru si je t'avais dit que Teresa sortait avec Mariano? Non. Même maintenant, j'ai du mal à l'accepter. Parce que de là à être fiancé et envie de se marier, il y a une grande différence. Ne crois pas que j'ai de mauvaises intentions. S'il y a quelque chose que je souhaite plus que tout au monde, c'est que tu sois heureux. Même si c'est sans moi. Mais je ne veux pas qu'on te trompe. Tu ne le mérites pas, Arturo, non. Et je ne permettrai pas non plus que Teresa ou qui que ce soit profite de toi. Ça va? Excuse-moi auprès de Ruben, s'il te plaît. Il n'y a pas encore de nouvelles de ta mère. Mais change de tête, ma chérie. Le processus est à peine entamé. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas juste à cause de mon problème avec Juana, n'est-ce pas? C'est vrai, papa. En fait, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais être heureuse avec personne. Tant que j'aurai autant de doutes dans ma tête et dans mon cœur. De quoi tu parles? Eh bien, comment puis-je espérer que quelqu'un tombe vraiment amoureux de moi si au fond, moi-même, je pense que je ne vaux pas la peine que ça arrive? Mais, chérie, de quoi tu parles? Tu le sais que tu es une jeune fille très bien et tu mérites Papa, le meilleur. Oui. Oui, tu me l'as dit plein de fois. Mais je ne le sens pas comme ça. Comment pourrais-je le faire si ma propre mère, l'être qui normalement était censé m'aimer le plus au monde, m'a abandonnée? Écoute-moi bien, Aurora. Ce que ta mère a fait ou n'a pas fait, peu importe. Tu es merveilleuse telle que tu es, pour ce que tu as dans ton cœur. Merci, papa. Mais pour pouvoir définitivement tirer un trait là-dessus, j'ai besoin de la trouver. Je veux qu'elle-même me dise ce qui s'est passé. Pourquoi elle est partie? Vraiment, Arturo est formidable. N'importe qui d'autre m'en aurait voulu pour ce qui s'est passé à ton mariage. Et lui, il a réagi en vrai gentleman. Mais tu sais, il s'est bien vengé sur moi en tout cas. C'est à cause de toi et de Mariano qu'il a annulé la lune de miel. Je te jure que si je l'avais su, je n'y aurais pas mis les pieds. Et vu comment sont les choses, le fait que tu sois mon ami, ce n'est pas vraiment bon. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Parce que... bien que ce soit difficile, je vais devoir cesser de te voir pendant un moment, le temps que les choses se tassent. Je pensais bien. Mais ce n'est pas grave, je sais que tu es mon ami. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Le jour de ton mariage, j'aurais voulu te prendre dans mes bras. Merci, mon ami, je sais. Par contre, je voulais te dire que... Maintenant que tu es mariée avec Arturo, essaie d'être heureuse. Je te jure que j'essaie, mais lui ne me rend pas non plus la tâche facile, tu sais. Bon, ça ne doit pas être si difficile. Arturo est très beau, il a de l'éducation, il est très attentionné.
N'importe qui en tomberait amoureuse. Aura, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Aura, dis-le-moi, s'il te plaît. Non, c'est rien. J'ai juste parlé de ma mère avec mon père et... plein de souvenirs me sont revenus à l'esprit. Viens. C'est bon. Laisse-toi aller, je suis là pour toi. Excuse-moi. Il vaut mieux que je m'en aille. Non. Tu ne peux pas partir, on va parler ensemble. Hein? Allez, laisse-moi t'aider, Aurora. Comme tu l'as fait toi-même tant de fois pour moi. Merci, Mariano. Il doit y avoir une bonne raison pour que... la vie te mette toujours sur mon chemin, quand j'ai besoin d'un ami près de moi. Tu ne m'as jamais beaucoup parlé de ta mère. Je sais juste que tu l'as perdue quand tu étais petite. Comment est-elle morte? Hé, Mariano! Salut! Excusez-moi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Elle pense à sa mère, et ça lui a fait de la peine. Martin, est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Mais je sais pas. Enfin, Mariano. Teresa! Dis-moi où est Teresa! Madame a dit qu'elle allait voir ses parents. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas encore revenue! Arturo, qu'est-ce qu'il y a? On se voit plus tard! Mon amour, tu veux que nous fassions la vidéoconférence avec Cancun depuis la bibliothèque ou tu préfères qu'on la fasse d'un autre endroit? Est-ce qu'Arturo va bien? Je l'ai vu sortir très troublé. Il est rentré? Je ne l'ai même pas vu. On dirait qu'il a toujours des problèmes avec Teresa. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi. Ils étaient si heureux avant le mariage. Je sais bien, mais... il vaut mieux ne pas t'en mêler, mon cœur. Non, Fernando. Si Arturo et Teresa ont des problèmes, je ne peux pas rester là à rien faire. J'aimerais pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, faire quelque chose. Ma chérie, un de ces jours, nous aurons des problèmes pour nous être mêlés de choses qui ne nous regardent pas. Laisse-les se débrouiller. Mais... Je suis allée laisser les affaires de Paolo chez Paloma et j'ai entendu vraiment par hasard que tu voulais faire quelque chose pour trouver de nouveaux donateurs, Oui. c'est vrai? Oui, j'en ai vraiment besoin très rapidement pour l'entretien mensuel de tous les dispensaires. Mais alors je suis là pour t'aider. J'ai de très beaux amis et ils vont sûrement coopérer si je leur demande de te donner un coup de main, d'accord? Tout comme ma mère. Je m'en occupe aujourd'hui pour que ces entreprises fassent un don. Aïda, vraiment, je te remercie, mais... je crois que d'autres personnes devront s'impliquer. Et alors dis-moi, tu connais qui, hein? Pour être franc avec toi, je connais assez peu de personnes qui pourraient nous aider. Tu sais que les relations publiques, ce n'est pas ce que je sais faire de mieux. Ah, eh bien alors joins-toi à moi et tu verras que tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ton appel m'a inquiété. Tu avais raison. Je n'ai pas voulu saisir l'opportunité de créer quelque chose de sincère avec toi. Et je veux juste te dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Et à quoi doit-on une aussi bonne nouvelle? Aujourd'hui, j'ai décidé d'être avec quelqu'un qui m'aime et qui m'apprécie. Alors je vais me consacrer à mes études et à toi. Le reste ne m'intéresse plus. Tu n'as vraiment pas de raison de penser autrement. Tu es une femme merveilleuse et tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Je te promets de tout faire pour que tu n'aies jamais envie de t'éloigner de moi. Parce que je serai toujours avec toi. Je t'aime. Ça me fait beaucoup de bien de t'entendre dire ça. Eh bien, tu veux qu'on aille quelque part? Non, je préfère rester ici avec toi. Juste tous les deux. Tu ne vas pas répondre? Non. C'est Mariano et comme mes heures de travail sont terminées, je ne pense pas lui répondre. Toi, je voulais te voir, Qu'est-ce que misérable. tu veux maintenant, Arturo? Je voulais juste te dire que je suis en train de chercher un moyen pour que Teresa n'ait plus jamais à te rencontrer. Si elle veut me voir, elle saura le faire. Je t'assure. Allez, tu devrais plutôt parler de ça avec ton épouse. Elle ne veut rien savoir de toi. Tu penses avoir des droits juste parce que vous êtes sortis ensemble? On n'est pas juste sortis ensemble, Arturo.
Teresa et moi allions nous marier. Alors c'est vrai, vous avez été fiancés. Tu ne crois pas que tu devrais plutôt parler de ça avec Teresa? Aussi peu de temps après t'être marié, tu ne lui fais déjà plus confiance. Je veux juste comprendre pourquoi tu as essayé d'empêcher notre mariage. Jusqu'où est allée ta relation avec Teresa? Tu es en train de me demander si j'ai déjà couché avec elle, c'est ça? Non, Arturo ne me répond toujours pas sur son portable. Et chez lui, il ne savait rien. Ah, j'espère que ça va, je m'inquiète. Oui, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Il va sûrement bien. Il n'a peut-être juste plus de batterie ou un truc comme ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait dû partir aussi vite. Alors que je sais parfaitement qu'il a besoin de ses papiers. Mais donne-les-moi. Je vais les lui apporter, parce que je ne supporte pas de ne pas savoir s'il va bien ou pas. Je vais aller chez lui. Je te prends au mot avec. Beaucoup de plaisir. Si tu as tellement envie de connaître le passé de ta femme, pourquoi tu lui poses pas la question à elle? Ce qu'il y a eu entre vous, c'est effectivement du passé. Maintenant, Teresa est ma femme et elle va être la mère de mes enfants. Alors ne l'approche pas, c'est clair? Teresa ne m'intéresse plus, Arturo, tu comprends ça? Mais si elle s'approche de moi, n'espère pas non plus que je m'éloigne. Tu n'es qu'un misérable. Teresa est ma femme et celle de personne d'autre. Si tu en es tellement sûr, pourquoi tu viens me poser toutes ces questions? Comme je vous le disais, en plus du fait que moi-même, je vais continuer à m'investir, je veux aussi que vous expliquiez absolument tout à ma mère, d'accord? Parce qu'elle s'est enfin décidée à prendre le contrôle des entreprises que lui a laissé mon grand-père. Bien, parfait. J'ai juste une question. Oui? Je continue à faire mes rapports à Maître Caceres ou plutôt à vous? À nous, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Refugio. Excusez-moi, je suis venu voir Teresa. Elle m'a dit qu'elle passerait. Elle est déjà partie, maître. Merci, dans ce cas, je m'en vais. S'il vous plaît. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne suis pas dupe. Quelque chose ne va pas entre vous et Teresa. Non, non, madame, ne vous en faites pas. Comment pourrais-je ne pas m'en faire? C'est ma fille, enfin. Je l'aime et je sais que vous aussi vous l'aimez. S'il vous plaît, maintenant que vous êtes mariés, faites que votre couple fonctionne bien. Je connais ma fille et je sais qu'elle n'est pas facile, mais soyez plus patient. Pour vous deux, s'il vous plaît. 7. Oh non, ça c'est pas de chance. Salut! Ah, je vous dérange. Salut. Bon, il vaut mieux que je parte. On se voit plus tard? Non, non, attends, Martin. Nous allons terminer cette partie. Donne-moi juste un moment avec Teresa. Ah, d'accord. Je vais chercher un truc à grignoter. Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais en lune de miel. Arturo a voulu que nous rentrions, tu peux le croire? Il dit que c'est à cause du travail, mais ce n'est pas juste, Aurora. Quel dommage, Teresa. Mais si c'est juste pour le travail, ne t'en fais pas. Je suis passée te prendre pour qu'on sorte, je ne sais pas, faire du shopping, quelque chose. Excuse-moi, mais comme tu as vu, je suis avec Martin et nous allons passer l'après-midi ensemble. Mais demain, on en discute, d'accord? Tu me chasses? Tu ne peux pas le préférer, lui. Tout ça parce que ton petit chéri ne m'aime pas. Tout ça à cause de cette vieille Paloma. Ne dis pas petit chéri. Si tu veux tout savoir, Martin et moi n'avons même pas parlé de toi. Ça me fait de la peine que tu penses ça. Toute la vie, j'ai été une véritable amie pour toi, Teresa. Et c'est pour ça que tu m'envoies balader quand je viens chercher un peu de réconfort. J'ai toujours été là pour toi. Mais je ne changerai ce moment avec Martin contre rien au monde. Tu n'aurais pas fait de même si tu étais avec Arturo? Vous avez été fiancés? Oui, quand on était adolescents, mais il n'a jamais accepté que je le quitte quand je suis entrée en prépa. Pardon, monsieur, mais madame a dit que c'était urgent. Voici les papiers. Ruben m'a dit que tu en avais absolument besoin. Merci. En fait, je suis venue voir comment tu allais.
S'il te plaît, Paloma. Laisse-moi seul. Je ne vais pas partir avant de te dire que si tu t'es trompé avec Teresa, eh bien je suis là. Pense-y, Arturo. L'amour qu'il y avait entre nous était très fort. Tu te souviens? Et toi et moi, nous serions déjà mariés si mon père ne nous avait pas séparés. Plutôt parce que toi, tu lui as permis de le faire. Oui. Je suis coupable de ne pas avoir été capable de l'affronter. Et aussi de ne pas t'avoir dit que j'attendais un bébé. Mais je t'ai déjà tout expliqué. Et pendant le temps passé ensemble, il n'y a jamais eu de mensonge, ni de manque d'amour. Paloma, il vaut mieux que tu t'en ailles, parce que ce dont j'ai le moins besoin maintenant, c'est de me faire plaindre ou de profiter de la situation. Je ne vais pas partir parce que je te connais. Je sais que juste là, tu as besoin de compagnie. Et toi et moi, nous sommes unis par tout ce que nous avons vécu, Arturo. Aurora est une femme formidable, aimable, tendre et très belle. Elle est aussi généreuse et elle a le sens de l'humour. Elle va être aussi un excellent médecin parce qu'elle a beaucoup de talent. Et c'est une amie très chère. Parce que nous sommes amis, elle et moi, tu le sais. C'est ce que je veux bien penser. Bien que pendant un moment, c'est vrai que je n'en étais pas si sûr. Il faut dire que tu ne le dissimulais pas très bien. C'est pour ça que je dois dire que j'étais assez étonné que tu acceptes de m'aider à la place de Paloma pour cette collecte de fonds. En fait, j'ai accepté parce que sinon c'était Aurora qui allait finir par le faire. Et je trouve que tu passes déjà assez de temps avec elle. On va chez moi un moment. Ce n'est pas bon pour toi de rester ici. Viens. Non, non, Paloma, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux, mais j'ai besoin d'être seul. Je te laisse les pouvoirs que Ruben a envoyés. Je dois y aller. Bonne soirée. Il est clair que Paloma ne se résigne pas à te perdre, c'est le comble. Et toi, tu t'es fait à l'idée de perdre Mariano? Qu'est-ce que tu dis? Réponds-moi. Jusqu'où es-tu allé avec ce type? Tu as couché avec lui? Hembra es mala.